Moi, je parle pour les Ivoiriens. Je parle pour la situation des Ivoiriens. Je parle pour les nôtres. Je ne parle pas pour vous, là, qui avez mis Ouattara au pouvoir. Vous, là, qui nous narguez. Je ne parle pas pour vous. Parce que tout ce que j'ai à dire sur vous, là, vous allez dégager quand Ouattara va dégager. Vous allez dégager quand Ouattara va dégager. Et j'en appelle à chaque Ivoirien de ne pas oublier la barbarie que les gens de Ouattara ont fait dans cette nation-là. Le mal qu'ils ont causé. Tu seras un homme maudit d'oublier cela. Tu es un maudit. Tout ce que j'ai vu sur des panels, dire que vous, là, vous allez faire du patriotisme avec Ouattara. Que d'après vous, c'est la nation ivoirienne qui compte. Oh, comprenons-nous bien, hein. Comprenons-nous très bien, hein. Respectons-nous, hein. Respectons-nous. Gbagbo a mangé de la prison. Ils l'ont fait manger de la prison. Ils l'ont traumatisé. Quand je dis traumatisé, ils ont joué, fatigué sa santé. Ce n'est pas de la blague, hein. Ce n'est pas de la blague. Il y a Abdomen Sangaré qui a déjà sur la route. Ce n'est pas de la blague. Ouattara est un homme maudit. Ouattara est un barbare. Ouattara est un homme à gris-gris. Est-ce que vous comprenez? Comment dans cette vie naturelle, toi, ta mère peut dire, et puis quelqu'un te fait rentrer. D'abord, quelqu'un donne le passeport diplomatique à ta mère pour qu'elle aille se faire soigner. Déjà, de un, on dit ta mère, mais nous, on sait que ce n'est pas ta mère. Mais on parle comme ça, puisque tu te l'es déjà approprié. Passeport diplomatique, pour qu'elle aille se faire soigner à l'étranger. Et puis celle-ci, elle dit, la personne, toi, tu es en exil. Toi, un fuyard, sauteur de clôture, le plus lâche de toute la nation africaine, le plus lâche des Ivoiriens, le plus lâche. Écoutez bien, il ne faut jamais raconter à vos enfants qu'il y a eu un autre lâche en Côte d'Ivoire que Ouattara. Ouattara est le plus gros lâche. Ouattara est le plus gros lâche. C'est lui qui a sauté clôture, qui a fui. Donc quand les gens de Ouattara parlent et puis vous disent que eux là, eux ils sont des guerriers, que nous on est des lâches là, dites-leur bien. Ouattara est le premier des lâches sauteurs de clôture. De deux, tous les chefs rebelles, y compris tous ceux qui ont fait la rébellion, sont des lâches. Parce que vous savez quoi? Quand Gbagbo tenait le pays, eux ils n'étaient pas dans le pays. Ils étaient au Burkina. Comme des lâches à attendre que Kadhafi leur donne des armes, leur donne des financements, que Blaise Compaoré leur donne des armes, leur donne des financements, leur donne aussi des miliciens pour qu'ils puissent rentrer au pays. Entre eux et nous, qui sont ceux qui sont des lâches? C'est eux les lâches. Eux, ils parlent sur leur truc, ils disent, toi, bijou d'Afrique, là, c'est au pays que ça se passe. Si tu es un homme, ça veut dire moi, vous là, vous et votre patron, le lâche sauteur de clôture, c'est lui là, qui a fui, qui était à l'étranger. Et puis vous autres, vos leaders dans la rébellion qui étaient à l'étranger, qui étaient au Burkina, des lâches tous en dehors du pays. Vous voulez que c'est nous? Moi alors, d'aller prendre un billet d'avion, et puis je débarque à l'aéroport Houphouët-Boigny, je me livre. Est-ce que c'est comme ça que vous avez fait? Ça veut dire, moi j'arrive à l'aéroport Houphouët-Boigny, on va même pas me dire, bon, bisous d'Afrique, comme c'est toi. Et puis on sait que tu as beaucoup parlé là. Tiens, va à ta destination, on te donne un mois pour te préparer. Et puis maintenant, on va venir vers toi. Mais là, un mois, moi, je vais trouver 3-4 kalash dans Abidjan là, qui viennent me chercher. Et puis ce jour-là, ils vont me tuer, mais c'est qui est sûr? Je ne vais pas partir seul. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez procéder. Vous allez m'arrêter comme des lâches à l'aéroport. Alors vous, ce que les vôtres n'ont pas fait, ce que ce sauteur de clôture n'a pas fait, hein, ce qu'ils n'ont pas fait, ce que les IB n'ont pas fait là, c'est ce que vous voulez que nous on fasse. Nous on prend billet et puis on vient à l'aéroport. C'est ce que les IB ont fait. C'est ce que IB t'a dit qu'il a fait. C'est ce que les Zagazaga, les Kone Zakaria, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas au Burkina, ces lâches là, en train de mougou les filles burkinabées là-bas. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, c'est la réalité. Quand vous êtes sur les panels avec eux, il faut leur rappeler la vérité, la réalité. Voilà. Donc nous aussi là, on dit si on veut venir là, nous aussi on va faire comme vous, on va faire le même parcours là que vous là, pour venir. Qu'au but d'Afrique, c'est au pays que ça se passe, c'est ici que les garçons, nanani, ouais, à notre tour, quand nanani, mais quand ils avaient les mains vides là, qu'ils n'avaient pas d'armes, ils étaient au Burkina. Quand ils n'avaient pas assez d'armes, ils étaient au Burkina. Qui d'entre eux, vous avez vu venir comme ça au pays? Il n'y en a pas. Et puis même quand ils ont divisé le pays en deux, là, quand ils ont divisé le pays en deux, et puis ils étaient bloqués au nord,
en train de crever des faim, en train de sortir toutes les richesses de Côte d'Ivoire par le nord, là. Tous ces lâches-là. Qui d'entre eux venait dans le camp contrôlé par Gbagbo? Qui d'entre eux, citez-moi un, qui venait dans le camp contrôlé par Gbagbo? Des lâches. Si tu commences ce soir, tu prends tout le pays. Si tu commences et puis tu dis que tu es guerrier, là, tu prends tout le pays. Tu ne restes pas là-bas comme un lâche à attendre que c'est Kadhafi qui envoie les armes, c'est Blaise Compaoré qui vous envoie des gens. C'est la vérité. Moi, je ne peux que leur dire la vérité. Je suis quelqu'un comme ça, sincère. Voici pourquoi je ne me mélange pas avec les gens. Moi, je ne marche pas avec n'importe qui. Hein. Je ne marche pas avec n'importe qui. N'importe qui ne marche pas avec moi. Je ne m'associe pas avec n'importe qui. Là où je suis là, et puis je fais mes vidéos, je ne suis dans aucun clan avec qui que ce soit. Je ne suis dans aucun clan avec je ne sais pas qui est, non. Je suis dans aucun clan. Parce que déjà, pour qu'on soit dans le même temps, il faut que tu aies la même mentalité que moi. Il faut que tu sois solide, tu sois dur. C'est ça la réalité, c'est ça, Bijou d'Afrique. C'est ça. Donc dites-nous, pendant la rébellion, là, quand vous avez coupé le pays en deux, à part, c'est quand vous avez fini de faire les accords de Marco 6 à droite, à gauche, c'est là que vous êtes venu dans le camp de Gbagbo. C'est là maintenant que vous avez eu accès à tout le pays. C'est là que vous avez eu accès à tout le pays après des accords. C'est ça qu'on appelle être un lâche. Parce que si tu n'es pas un lâche, là, tu commences et puis tu prends tout. Tu ne restes pas là-bas et puis tu fais des accords. Tu suis les accords pour venir. Que tu n'es pas un lâche là, tu ne fais pas coup d'État. Et puis quand ton coup d'État, Guy Robert vous l'a fait à l'envers, vous fuyez le pays. Vous n'êtes que des lâches. Ouattara a sauté clôture. Il a sauté clôture. Déjà quand Bédié était là, Bédié a pris la place, il a bougé du pays comme un lâche. Il est revenu. Quand il a envoyé les IB faire les coups d'État, ils ont fini comment? Quand le coup d'État, ils l'ont reçu, Guy Robert a pris la place, ils ont fait comment? Comme des lâches aussi, ils étaient en dehors du pays. C'est qu'un groupe de lâches.